Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Cet épisode commence avec Lucas, qui demande à Sarah si elle est amoureuse de son frère Juan. Elle lui dit que Severino n'est pas son père, et lui dit que Juan est entré dans sa vie, et dit qu'elle travaille avec lui. Entendant cela, Lucas lui demande s'il y a plus. De son côté, Juan est en train de discuter avec Modesto, et celui-ci est en train de lui raconter ce qui s'est passé avec Julieta. Il demande ensuite à Juan ce qui est en train de se passer avec Julieta, et Juan lui répond qu'il se passe ce qui devait arriver, et lui dit que Julieta n'est pas la femme de sa vie. De son côté, Brian va voir Jessica, et l'embrasse. Elle lui demande ce qui ne va pas, et il dit qu'il est préoccupé pour son grand-père. Jessica lui dit qu'elle est désolée pour ce qui lui arrive, et lui dit qu'elle est sous tension après ce qu'elle a découvert sur son père, et Brian lui demande si elle a discuté avec sa mère. Elle dit non, et dit son père a menacé de trahir qu'ils sont ensemble, et demande une fois de plus à Brian de l'épouser, et de partir loin du village. De son côté, Cornelius est en train de discuter avec Béatrice, et il lui demande pourquoi elle aimerait éloigner Tadeo de Pedro. Il dit que Pedro est son oncle, mais Béatrice dit qu'il est obsédé par leur fils. Cornelius lui dit qu'il n'est pas sûr que cela ait la raison, et lui demande si elle a autre chose à lui dire. Alors, Béatrice le regarde dans les yeux et est prête à lui dire la vérité. De son côté, Brian est toujours en train de discuter avec Jessica, et elle lui dit qu'elle n'arrive plus à supporter la situation à la maison. Alors, il voit Simon de loin et lui dit qu'il doit aller discuter avec lui. Une fois Jessica partie, Brian se met à discuter avec Simon et lui fait part de ce qui s'est passé avec son frère Matteo. Il dit à Simon que Matteo n'est pas concentré dans son travail, et a failli lui faire très mal avec le tracteur hier. Simon dit qu'il est désolé, et lui dit qu'il va discuter avec lui. De son côté, Prospero est avec Deborah dans sa voiture, il l'accompagne chez elle. Pendant ce temps, Rosa est avec Berta, ils sont également en train d'arriver chez les Del Monte. Elle voit Prospero en train de faire sortir Deborah de la voiture, et être étonnée de voir son mari. Alors, Rosa sort de la voiture et demande à Prospero ce qu'il fait là. Celui-ci est surpris de voir sa femme, et ne sait quoi répondre. De son côté, Juan toujours en train de discuter avec Modesto, et celui-ci lui dit qu'il savait que cela devait arriver car il n'est pas amoureux de Julieta. Il dit qu'il est dépassé, et dit qu'il n'arrive pas à se contrôler lorsqu'il est près de Sarah. Il dit ensuite qu'il se sent un peu perdu, depuis la mort de son père. Modeste lui dit qu'il est là pour lui, et le considère lui et ses frères comme des fils. Juan le remercie, et le prend dans ses bras. De son côté, Cornelius insiste auprès de sa femme, et lui demande ce qu'elle a fait avec Pedro. Elle finit par lui dire qu'ils sont des amants, et celui-ci la frappe sur la joue étant vert de colère. De son côté, Juan dit qu'il ne sait plus comment faire, et dit qu'il ne sait pas comment va se sentir Sarah, lorsqu'elle verra ce que Julieta a fait. Modesto lui dit qu'il est le chef de la famille, et que son père lui a mis à la tête de l'entreprise. Il lui dit qu'il devrait discuter avec Julieta et clarifier la situation. Il dit ensuite que la discussion sera facile avec Prospero, mais elle risque d'être très compliquée avec la mère de Julieta. De son côté, Lucas est toujours en train de discuter avec Sarah, et elle lui demande comment elle peut tomber amoureuse de Juan, alors qu'ils ne se connaissent que depuis une semaine. Elle lui dit ensuite qu'elle n'est pas prête à tomber amoureuse pour l'instant, et dit qu'elle n'a pas eu de bon modèle d'amour. Lucas trouve qu'elle a raison, et lui dit qu'il est désolé, il ne va plus l'interroger à ce sujet. Puis il se met à parler de leur père, et Lucas dit que c'était quelqu'un de bien, il est désolé qu'elle ne l'ait point connu. Il la tient par les bras, et lui dit que peu importe ce qui se passe, elle est sa sœur. Pendant ce temps, Cornelius est toujours en train de discuter avec sa femme, et elle lui dit que cela a commencé lorsqu'il rentrait tous les soirs ivre et la battait.
Elle dit qu'elle était désespérée, et Pedro lui a donné l'amour dont elle avait besoin. Cornelius lui demande, et dit qu'il a laissé ce bâtard se balader avec son fils. Il dit qu'il va aller le voir, et lui demander des comptes. Béatrice lui demande de ne pas faire cela, mais celui-ci ne l'écoute pas, la pousse, et s'en va. De son côté, Déborah est en train de discuter avec Rosa, essaie de trouver un mensonge pour expliquer pourquoi elle était avec Prospero. Elle lui dit que les gentlemen sont de moins en moins nombreux, elle dit qu'elle était en galère sur la route, et son mari a proposé de la raccompagner à la maison. Rosa croit à son mensonge, et Prospero dit que si l'on terminait, il doit se retirer. Rosalie dit qu'il va aller nulle part, il dit qu'ils sont venus ici pour discuter avec Juan Del Monte. Son mari lui demande ce qui se passe, et elle dit que ce dernier a osé mettre fin à ses fiançailles avec Giulietta. Elle dit qu'elle ne permettra pas cela, et doit discuter avec lui. De son côté, Simon va voir Matteo, et lui demande comment il va. Matteo lui demande si c'est une séance de psychologie, et Simon lui répond qu'il n'a pas besoin d'être psychologue pour parler à son frère. Matteo lui dit qu'il va bien, mais n'est pas à l'aise à la ferme ces derniers temps. Simon lui dit qu'il ne doit pas laisser Sarah et sa mère gâter leur vie, il dit qu'il a noté qu'il fait beaucoup d'erreurs dans le travail ces derniers temps. Matteo lui demande s'il a parlé avec Brian, et Simon lui dit que cela n'a rien à voir avec Brian, et dit qu'il parle de Giulietta. Matteo dit qu'il ne comprend pas ce qu'il veut dire, et Simon dit qu'il les a vus le jour de la fête des fiançailles. De son côté, Rosa est avec Prospero et Déborah, ils sont entrés d'attendre Juan. Celui-ci arrive, et elle lui dit qu'elle ne peut pas permettre qu'il arrête ses fiançailles avec Giulietta, et lui demande ce qu'elle va faire de tous ses invités. Juan lui dit que cela l'importe peu, et lui dit que c'est une décision entre lui et Giulietta. Rosa voit Sarah, et lui dit que c'est à cause d'elle que tout cela arrive, et lui dit qu'elle a arraché le fiancé de sa fille. Sarah est un peu perdue, et lui dit qu'elle n'a rien pris à personne, et dit qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Juan lui dit que Sarah n'a rien à voir avec cela, et Déborah lui dit qu'elle l'aime bien, mais ne lui permet pas de parler ainsi à sa fille. Juan demande à discuter avec Prospero seul, et ils s'en vont. Pendant ce temps, Matteo est toujours en train de discuter avec son frère Simon, et lui dit que Giulietta a été son amie d'enfance, et que c'est vrai qu'il a des sentiments pour elle. Simon lui demande si c'est réciproque, il dit oui, et sinon lui demande de réfléchir un peu, qu'ils ne peuvent pas faire cela. Matteo lui demande qui se préoccupe donc de lui, et lui dit que son cœur est brisé. Il lui dit ensuite que c'est la même chose qu'il ressent avec Paloma, et Simon lui dit que cela n'est plus le cas, qu'il a découvert que c'est sa mère qui était la cause de leur souffrance. Il dit ensuite que sa mère était l'amant de leur père, et dit qu'il ne veut plus rien avoir avec elle. De son côté, Salvador va voir la mère de Brian, et lui fait comprendre que sa nièce est venue pour passer les vacances au village, n'aimerait pas qu'elle passe toutes ses journées au bar. Il lui dit que c'était dernière pourra l'aider à la boutique, à travailler sur les fleurs. Une fois la petite partie, il lui demande ce qu'il ne va pas, et elle lui dit que la santé de son père a dégradé, elle est beaucoup inquiète et ne sait quoi faire. Salvador lui dit qu'elle peut compter sur lui, et cette dernière est contente. Pendant ce temps, Simon explique la situation à son frère Matteo, et dit qu'il ne peut pas croire que la mère de Paloma était à l'origine des souffrances de leur mère. Matteo lui dit que Paloma n'a rien à voir avec cela, mais Simon ne veut rien comprendre, et se rappelle du jour où Déborah disait à leur mère qu'elle seule a la fille biologique de Severino, et que tout le reste de ses enfants sont uniquement les enfants adoptés. Il dit ensuite que ces femmes ont contribué à la mort de leur mère, et doivent payer pour cela. De son côté, Juan est en train de discuter avec Prospero, et Prospero lui dit qu'il ne comprend pas pourquoi il veut mettre fin à ses fiançailles avec sa fille. Lui dit qu'il connaît bien sa fille, et dit que ce n'est pas la première fois qu'elle se comporte ainsi. Prospero dit qu'il la connaît bien également, mais a quand même voulu se marier avec elle. Juan lui dit qu'il ne peut pas faire autrement, mais qu'il ne peut pas l'épouser, et que c'est par respect qu'il a tenu à discuter avec lui.
De son côté, Pedro est en train de discuter avec leurs investisseurs, et lui demande pourquoi il n'a pas été convié à leur dîner. Il lui demande ensuite ce que Juan lui a promis, et ce dernier lui répond que les négociations se sont bien passées. Alors Pedro envoie la main dans sa poche, arrête son enregistrement en cachette. Pendant ce temps, Juan est en train de discuter avec Prospero, et celui-ci lui dit que son père de son vivant ne pouvait pas accepter qu'il mette fin à ce mariage. Juan lui dit que son père n'avait rien à voir avec cette décision, et dit que cette décision est entre Julieta et lui. Prospero lui dit que sa fille n'a rien à y voir avec cette décision, et lui demande s'il veut créer un gros scandale au village. Juan lui demande s'il ne se préoccupe que du scandale, et aussi de sortir de son bureau. Pendant ce temps, Sarah est dans sa chambre, et est en train de discuter avec sa mère. Elles sont en train de parler des dégâts causés par Julieta, et Sarah dit qu'elle devrait être vraiment en colère, pour atteindre ce niveau. Alors, Deborah lui demande si elle pense que Juan a mis fin à sa relation avec Julieta à cause d'elle. Sarah lui dit bien sûr que non, et dit qu'elle a déjà assez de problèmes ainsi, pour en ajouter d'autres. Alors elles entendent des cris au salon, et descendent voir ce qui se passe. De sa part, Cornelius arrive au salon, il se met à crier le nom de Pedro, disant qu'il va le tuer. Juan vient vers lui, et demande ce qui se passe. Pendant ce temps, Béatrice appelle Pedro, lui dit que son mari est au courant de tout, et lui demande ce qu'elle doit faire. Pedro se met à rire, et lui dit qu'elle a très bien fait, avant de raccrocher. De son côté, Salvador va voir le grand-père de Brian, et discute un peu avec lui. De son côté, Sarah demande à Cornelius ce qui ne va pas, mais celui-ci ne veut rien dire. Il voit alors Pedro entrer, et décide de l'attaquer. Pedro l'attrape par le cou, et lui demande pourquoi il l'attaque dans sa propre maison. De son côté, Rosa est choquée de ce qui vient de se passer et demande à son mari ce qu'ils vont faire. Il lui fait asseoir, et lui demande si elle sait ce que leur fille a fait. Jessica et sa sœur arrivent, ils ont une bonne nouvelle pour eux. Sa mère leur dit que ce n'est pas le moment, et dit qu'elle doit arranger une situation avec leur sœur Julieta. Alors, Juliette sort de sa chambre, et dit que Juan parle du fait qu'elle a détruit la chambre de Sarah. De l'autre côté, Pedro finit par laisser Cornelius, et celui-ci dit à tout le monde que Béatrice et Pedro sont amants. Entendant cela, Juan est sous le choc. De son côté, Paloma revient avec le petit, demande à Béatrice ce qui s'est passé. Elle lui dit que Cornelis est au courant de tout, lui demande de rester une fois de plus avec le petit, prend ses affaires et s'en va en courant. De son côté, Prospero demande à sa fille pourquoi elle a fait cela, et elle dit qu'elle ne sait pas, il pense qu'elle devient folle. Sa mère lui demande de ne pas dire les choses pareilles, et Juliette a dit qu'elle est une adulte et devrait mieux se comporter. Prospero reçoit un coup de fil, lui dit que tout va bien se passer, et s'en va. Une fois parti, sa mère lui dit qu'elle ne devrait pas s'en faire, et dit qu'elle est juste amoureuse. De son côté, Deborah entre dans une chambre, et se met à s'embrasser avec Dante. Pendant ce temps, Pedro est fou en colère, il veut une fois de plus agresser Cornelius. Il leur dit que Cornelius n'est pas la victime dans cette affaire, et lui demande de leur dire qu'il battait Béatrice, et dit qu'elle a juste cherché refuge dans ses bras. Sarah se met en colère, lui demande comment il a pu battre sur une femme. Juan leur demande de se calmer, et Cornelius lui dit qu'il sait qu'il a mal agi, et sont tous deux misérables dans cette affaire. Ils se mettent une fois de plus à se disputer, et Juan décide de raccompagner Cornelius chez lui. Pedro lui dit alors qu'il ne mérite pas Tadeo, et leur dit qu'ils ne connaissent même pas la meilleure partie de l'histoire. De son côté, Deborah est toujours dans la chambre avec Dante, ils sont en train de s'amouracher. De son côté, Cornelius demande à Pedro ce qu'il veut dire par meilleure partie de l'histoire. Juan lui dit qu'il ne veut plus entendre un seul mot sorti de sa bouche, et lui demande d'arrêter de créer les problèmes. Cornelius dit qu'il ne va jamais lui pardonner cette trahison, et s'en va. Juan dit à son frère qu'ils doivent arranger cela,
et Matteo dit à Sarah que c'est entre eux uniquement, et s'en vont. De son côté, Déborah est en train de planifier son plan avec Dante et lui dit que sa bête de fille a tout failli gâter, parce qu'elle est tombée amoureuse de Juan. Dante est préoccupé, et lui dit que cela ne doit pas arriver, car ça risque gâter leurs affaires. De son côté, Brian et sa famille sont à table avec Salvador, et celui-ci ne cesse d'échanger les regards amoureux avec sa mère. De son côté, Béatrice arrive à la ferme, et se met à discuter avec Sarah. Elle lui dit qu'elle est désolée pour tout ce qui se passe, et dit qu'elle n'est pas une bonne fille. Elle dit que son fils n'a pas à payer pour ce qu'elle a fait, et Sarah lui demande pourquoi elle dit cela. Béatrice lui dit que Pedro veut l'enlever son fils, lui demande de l'aider, et la serre dans ses bras. Pendant ce temps, Juan est au bar avec Modesto, et ils essaient de discuter et de calmer Cornelius, en lui demandant d'essayer de prendre une décision, pour pouvoir arranger les choses. Celui-ci dit que son propre père ne le supporte pas, et dit à Juan qu'il a pris sa décision, va divorcer de Béatrice, et s'en aller avec son fils. Pendant ce temps, Sarah demande à Béatrice de lui raconter toute l'histoire. Béatrice dit qu'elle est désolée, et dit qu'elles ne se connaissent pas. Sarah lui dit qu'elles n'ont pas besoin de se connaître, pour qu'elle lui vienne en aide. De son côté, Prospero est dans la chambre avec sa femme, et lui dit que leur fille est dérangée, et a besoin de l'aide d'un professionnel. Il lui demande de parler avec sa fille, et elle lui dit qu'elle va le faire. Son téléphone se met à sonner, et il dit à Rosa qu'il s'agit d'un client, et sort pour répondre. Déborah lui dit qu'elle a besoin du transfert qu'elle a demandé, et il dit qu'il va le faire demain, car il a un souci avec sa fille Julieta. Jessica vient le voir, et lui demande ce qu'il compte faire demain. De son côté, Simon et Matteo sont en train de discuter avec Pedro, et lui demandent comment il a pu sortir avec la femme de son meilleur ami, et lui demande sa version des faits. Il dit que Béatrice et lui étaient des amants, et Simon lui demande s'il parlait de Béatrice, lorsqu'il disait qu'il a peut-être un enfant. Il dit oui, et dit que Taddeo est un Del Monte, car il est son fils.